Ce programme vous est présenté par ESCP Business School. Tout commence ici. Retrouvez Plan B avec la Banque Postale, première banque mondiale en matière de responsabilité sociale et environnementale, au service de la planète et de la société. La Banque Postale, citoyenne. Vous saviez que le nombre de vertébrés sauvages a baissé de 73% en un demi-siècle ? Qu'en Europe, la masse des insectes volants s'est littéralement effondrée depuis la fin des années 80 ? Et que seul un quart des écosystèmes de la planète n'ont pas encore été dégradés ? Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Agriculture intensive, surpêche, bétonisation, réchauffement, la 6e extinction de masse est en cours. Pourtant, notre économie repose sur les services rendus par la nature. Les Nations Unies préconisent de protéger 30% des terres et des mers d'ici 2030. On en est loin. Les individus comme vous et moi peuvent agir. En France, on a créé les ORE, Obligations réelles environnementales. Exemple, le site des Retardières en Vendée. Un simple jardin, un bois ou un terrain, comme ici à Chaland. Pierre est le propriétaire de ces 23 000 mètres carrés coincés entre la route et une zone d'activité. Faute de pouvoir y créer une ferme pédagogique, il a ouvert le lieu à une association de protection de la nature. Quand j'ai acheté le terrain, il n'était pas en zone agricole comme il l'est aujourd'hui. Il était en future zone artisanale. Donc ça voulait dire que un jour ou l'autre, il aurait pu être avec des bâtiments et une zone artisanale. L'association Les Garnements aménage donc le terrain et crée cette mare, le lieu de toutes les rencontres. Au bout de 2 ans, les bénévoles proposent à Pierre de placer le domaine sous ORE. Une ORE, c'est une obligation réelle environnementale. Ça permet en fait de sanctuariser un lieu, de créer une réserve de biodiversité. Tous les adhérents qui sont là se disent aussi, tiens, moi je pourrais faire une ORE chez moi. Sachant que nos jardins représentent la même superficie que toutes les zones protégées en France, et on pourrait doubler du coup ces zones protégées rien qu'avec nos terrains. Concrètement, une ORE est un contrat passé devant notaire. Il dure entre 10 et 99 ans. Les signataires décident ensemble de leurs obligations. On choisit les critères qu'on souhaite mettre en œuvre. Donc ici, c'est zéro artificialisation. On a protégé le chêne, qui est vraiment le pilier central du terrain. On a mis en place un plan de gestion des haies sur 10 ans, et on espère que ce cycle se reproduira. Un cycle qui commence à peine. Au programme, planter 70 mètres de haies tous les ans. Ce sont des corridors écologiques où la faune, la flore migrent le long de ces haies-là. Une haie, ce qu'on appelle multistrate, avec des arbres, des arbustes et de la strate herbacée, va réguler les effets néfastes du vent sur 10 à 15 fois sa hauteur. Autre atout des Retardières, ces ajoncs sauvages. Leurs épines protègent les arbres des chevreuils et leur écorce, riche en azote, fertilise le sol. Pour permettre à la nature d'œuvrer, l'association Agir pour l'environnement s'est portée garante de l'ORE. L'un de nos engagements principaux à la signature de l'ORE, c'est sur 99 ans, venir régulièrement s'assurer du respect des obligations qui ont été prises. Mais notre rôle, il va surtout être crucial au moment où il y aurait de la transmission de propriété. Donc si le terrain venait à être transmis à d'autres personnes, légué ou bien vendu, là c'est à ce moment-là qu'on va s'assurer du respect des obligations. Agir pour l'environnement a pris en charge les frais liés au contrat, 5 000 €. Mais Pierre pense surtout aux générations futures. Symbole de cet engagement, cette boîte en carton. Donc on va mettre ça sous vide dans une cocotte minute pour que ça dure 99 ans. Et on regarde un peu les beaux messages. Alors ça, c'est quand même... Le parchemin. Le parchemin, exactement. Petits-enfants de mes arrière-petits-enfants. C'est beau ça. Il est magnifique, hein. Merci à notre association d'organiser cette capsule temporelle. Une occasion pour moi de rendre grâce et de vous dire combien je crois en vous. Cette année, j'ai 70 ans, marié depuis 50 ans. Nous avons 3 enfants et 7 petits-enfants. Nous sommes en février 2025 et l'avenir semble bien sombre. C'est chouette, c'est beau, hein. C'est trop bien. Pour l'instant, la France compte 150 ORE comme les Retardières. Plusieurs dizaines d'autres contrats sont en passe d'être signés. L'ORE, c'est la possibilité pour chacun d'agir ? Totalement. C'était d'ailleurs ce qui était inscrit dans la charte de l'environnement de 2004 du président Chirac. C'est donner la possibilité à tout particulier de pouvoir participer à la préservation de l'environnement. Et c'est totalement dans cette idée que s'inscrit le dispositif de l'ORE.
Combien d'ORE ont été signés en France? Depuis 2016, il y a eu une ruée vers l'ORE, mais on a recensé depuis juillet 2022 jusqu'à juillet 2023 150 ORE, donc 75 de conservation de la biodiversité patrimoniale et 55 concernant des ORE de compensation par rapport à un préjudice écologique. Donc il y a réellement une augmentation, même si on peut regretter que cette augmentation soit aussi lente. Pourquoi si peu? Parce que le droit français n'a pas jugé bon d'être à la hauteur au niveau des incitations fiscales et que malheureusement, donc, pour les propriétaires qui signent ce contrat, on est simplement exonéré de droits d'enregistrement, de la taxe également publicité foncière et depuis 2021 de la contribution à la sécurité immobilière. Mais c'est bien peu de choses par rapport aux législations étrangères dans ce domaine qui ont su être beaucoup plus attractives. Et ailleurs dans le monde, comment les particuliers protègent-ils la biodiversité? Dans le sud du Québec, Guy Brière a sanctuarisé ses 542 hectares de forêt, l'équivalent de 1000 terrains de foot, menacés par un projet immobilier. Il en a donc donné un peu moins de la moitié à un organisme privé de conservation, Corridor Appalachien. Cet organisme a racheté le reste à prix préférentiel grâce à des dons privés et des subventions publiques. À la clé, des avantages fiscaux substantiels pour Guy Brière, l'ex-propriétaire, et des baisses d'impôts pour les donateurs de fonds. Résultat, une forêt protégée pour l'éternité. Plan B, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Tous nos épisodes sur le site de France 24, X, Facebook et sur mes pages LinkedIn et Instagram. À la revoyure. Ce programme vous est présenté par ESCP Business School. Tout commence ici. C'était Plan B avec la Banque Postale, première banque mondiale en matière de responsabilité sociale et environnementale, au service de la planète et de la société. La Banque Postale, citoyenne.